Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques propriétés des exponentielles et en découvrir de nouvelles. Premièrement, on a défini l'exponentielle avec un a comme base et ce a doit être strictement positif et différent de 1. Pourquoi doit-il être différent de 0, différent de 1 et positif strictement, c'est-à-dire jamais négatif? Ces trois conditions sont importantes, nous allons le voir. En effet, si a est égal à 0, eh bien on va avoir une exponentielle de base 0, ça veut dire 0 puissance x, et ça donnerait donc 0. Une fonction donc tout le temps égale à 0, c'est donc une constante. La fonction constante n'est pas très intéressante ici, puisqu'elle n'a pas la même forme que les exponentielles d'autres bases. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intéressante, ce n'est pas parce qu'elle est différente, c'est surtout parce qu'en fait, elle n'est pas une bijection. Une bijection est importante puisque le but, ce sera de déterminer une fonction réciproque. Donc ici, c'est surtout ce point-là qui nous dérange avec le a égale à 0. Lorsque a est égal à 1, eh bien, on va avoir un problème similaire. En effet, avec la base égale à 1, eh bien, on aurait une exponentielle de base 1. Et ça correspond à quoi? Ça veut dire qu'on a 1 à la puissance x. 1 à la puissance x, ça vaut 1. C'est encore une fois une constante, donc nous avons encore une fois les mêmes justifications. Lorsque a est plus grand que 0, c'est une condition aussi nécessaire. En effet, si on prend une valeur négative, on risque de plusieurs problèmes. Un problème serait par exemple avec une valeur comme a égale à moins 1. Eh bien, on va se rendre compte que l'exponentielle qui serait avec une base de moins 1, ça serait moins 1 à la puissance x. On aura donc plusieurs cas. Par exemple, si x est pair, que se passe-t-il? Eh bien, moins 1 à la puissance x donnera tout le temps 1. Mais si x est impair, alors moins 1 à la puissance x donnera moins 1. Et que se passe-t-il si x est égal à, par exemple, une demi? Eh bien, moins 1 à la puissance une demi, c'est impossible dans les nombres réels. Conclusion, ici, on a un problème de domaine. Passons aux propriétés. L'ordonnée à l'origine des exponentielles est toujours à 1. C'est quelque chose d'important à le savoir lorsqu'on veut représenter graphiquement nos fonctions. Prenons la propriété suivante. Gardez, quand c'est trop théorique, un exemple. Prenons par exemple pour a la valeur de 2. Ainsi, 1 sur a deviendra 1 sur 2. Nous avons déjà représenté les fonctions 2 puissance x et une demi puissance x. Les courbes, ces deux fonctions, sont symétriques par rapport à l'axe OY. On va rapidement représenter un schéma avec les deux fonctions sur le même schéma. Et on voit donc la symétrie qui passe à chaque fois donc, par la valeur de l'ordonnée à l'origine de 1. Ici, ces deux fonctions sont importantes à avoir en tête pour anticiper les fonctions que vous aurez à représenter graphiquement. Notre axe de symétrie est donc l'axe vertical. L'axe vertical est ici donc l'axe OY. Passons ensuite à la prochaine propriété. La propriété suivante parle encore de l'exponentielle. Si le a, la base, est plus grande que 1, la courbe sera croissante. Et si a est entre 0 et 1, la courbe sera décroissante. Encore une fois, nous l'avons observé avec l'exponentielle en base 2 et l'exponentielle en base 1/2. Ici, j'ai une fonction qui est croissante. C'était donc une base qui est donc plus grande que 1. Par exemple, l'exponentielle en base 2. Lorsque a est plus petite que 1, elle doit quand même rester plus grande que 0. Rappelez-vous, c'est impossible d'être négatif pour la base. Eh bien, la fonction, elle sera décroissante. Décroissante, donc ici, j'ai une base qui est entre donc 0 et 1. Pour la propriété suivante, nous mentionnerons quelque chose que nous avons pu observer. Il s'agit de l'asymptote horizontale. Peu importe que la base elle soit entre 0 et 1 ou alors plus grande que 1, à chaque fois, nous aurons une asymptote horizontale, c'est-à-dire une droite que la fonction ne pourra pas franchir. C'est une logique puisqu'on a une base qui est strictement positive et donc n'importe quelle puissance ne pourra pas nous obtenir un nombre négatif ou 0. Donc, aussi bien croissant que décroissant, la version exponentielle ne coupera jamais cette droite qui est l'axe horizontal. C'est donc une asymptote d'équation y égale 0. C'est très important aussi à savoir pour faire attention à ne pas couper l'axe horizontal lors de vos représentations graphiques.
Avec toutes ces propriétés, la plus importante est la suivante. La fonction exponentielle est bijective, évidemment sur son domaine. Donc, à chaque fois que vous avez une fonction bijective, cela signifie que l'on pourra définir une application réciproque. La réciproque, vous devinez son nom, elle est contenue donc dans le titre de ce chapitre. Ça s'appellera le logarithme. Quand on a un point 0, 1, eh bien, la réciproque, elle nous inverse toutes les coordonnées, c'est-à-dire qu'on aura le point 1, 0 à la place du 0, 1. Tout est symétrique par rapport à la droite y égale à x. Ça, c'est un cas lorsque nous avons la base plus grande que 1, donc l'exponentielle était donc croissante. La réciproque de l'exponentielle reste aussi croissante. Ici, nous allons aussi pouvoir faire cette même situation avec une exponentielle décroissante, c'est-à-dire que la base est comprise entre 0 et 1. Commençons par représenter une exponentielle avec la base entre 0 et 1, et n'oubliez pas qu'elle passe toujours par notre point ordonné à l'origine égal à 1. On va ensuite représenter l'axe de symétrie, qui est toujours la droite y égale à x. On l'appelle des fois la droite identité. Si l'exponentielle a une asymptote horizontale, le logarithme ou la réciproque aura, elle, par contre, une asymptote verticale. On les retrouve ici. J'espère que ces deux schémas, ces deux illustrations vous auront permis de comprendre cette dernière propriété importante. Maintenant, nous allons faire le lien avec les propriétés des exponentielles et des puissances. Prenez à chaque fois un exemple, par exemple l'exponentielle de base 2. C'est facile de comprendre les propriétés avec elle. Ici, je vous les remplis rapidement, puisque c'est vraiment assez simple une fois qu'on a nos propriétés en tête. Donc n'oubliez pas de comparer les propriétés des puissances avec celles des exponentielles et n'oubliez surtout pas de compléter vos exemples. Ces propriétés se retrouvent dans la table CRM que vous aurez lors de l'épreuve. Généralement, c'est autour de la page 13. Je vous suggère d'aller y faire un tour avant la prochaine épreuve. Ici, je ne m'attarde pas sur ces propriétés puisque on verra quand on en aura besoin. Il est important de vous présenter le nombre E. Le nombre E est un nombre irrationnel, ni fini ni périodique, un peu comme le nombre pi. Il est défini d'une manière particulière avec des points d'exclamation qui signifient factoriel. Mais ici, ce que nous retiendrons, c'est que la plupart des exponentielles sont en base 10 ou en base E. Donc, sur la calculatrice, vous n'avez pas des bases 2, 4 ou je ne sais quoi. Vous avez une touche pour l'exponentielle de base 10 et pour l'exponentielle de base E. Et si nous prenions d'ailleurs cette calculatrice pour aller voir nos touches. Ici, vous voyez qu'elles sont situées à chaque fois sur la fonction d'un logarithme. Et donc, vous comprendrez que le logarithme est plus souvent utilisé que les exponentielles puisqu'elles sont en touche seconde. Je vous laisse prendre votre calculatrice pour vérifier que vous savez bien utiliser ces touches pour comprendre les exponentielles de base 10 ou de base E. Bonne révision à tous!